Et roulement de tambour pour cette dernière catégorie de la soirée, leader inspirant. Le premier leader à avoir reçu le trophée avec cette nouvelle appellation est M. Claude Charland en 2018, suivi de M. Patrice Desrochers en 2019. Pendant plusieurs années, cette catégorie comportait un volet masculin et un volet féminin. Qui de Éric Garner, Daniel Sicotte ou de Jacinthe Vallée remportera les honneurs? Desjardins Entreprises et ses caisses participantes, la Caisse de Bois-Francs et de l'Érable, est fière d'être associée au Panthéon de la performance pour remettre le prix de la catégorie Leader inspirant. Éric Garner, directeur général et directeur pédagogique du Collège Claretin de Victoriaville et leader d'une cinquantaine d'employés, de 600 familles et de 370 élèves. Pourquoi un leader inspirant? Je crois que c'est la direction qu'on donne, c'est la concertation, la mobilisation ensemble, c'est vers quoi on veut aller collectivement. C'est de faire la différence, puis c'est aussi de contribuer au développement d'une organisation, au développement des personnes qui la composent, puis aussi le développement de nos jeunes. Parce qu'au-delà de l'éducation, c'est instruire, socialiser, qualifier. Donc, c'est d'emmener toute cette facette-là, toutes ces facettes-là au niveau d'une vie de groupe, d'une vie de communauté, d'une vie de collège. Donc ça, c'est un beau projet. L'achat local, c'est le développement d'une communauté. Donc c'est les gens qui la composent, les organisations qui la composent, les entreprises qui la composent, cette communauté. Et indirectement, c'est tout le monde qui en bénéficie dans son développement individuel, mais aussi dans son développement collectif. Bien, je suis Daniel Sicotte, un co-directeur en management du Théâtre parmi nous, gestion générale, retraité de l'éducation et musicien de formation. Bien, dans ma vision de voir qu'on a un leader inspirant, bien, premièrement, c'est touchant parce qu'on fait jamais les choses dans la vie pour dire je veux devenir un leader inspirant de la Chambre des commerces. Mais je pense que ce qui peut influencer, c'est toutes les petites miettes que j'ai semées au fil de ma carrière, bien, ont germé puis ont fait qu'ils ont eu un impact positif sur un plus grand monde, sur même un milieu, finalement, dans ma région. Donc, j'ai toujours fait ça par passion, mais ça a plu, puis ça a généré plus de positifs que de négatifs, finalement. Donc, j'ai eu, je crois, un impact autant dans ma vie professionnelle comme le monde de l'éducation, que même aussi rayonner, que ce soit avec ma famille d'implication, que ce soit aussi l'implication culturelle. C'est extraordinaire. Donc, moi, ça m'allume, ça. Bien là, j'ai un message pour vous. On parle d'achat local. On entend beaucoup parler de ce moment-ci. Je vous dirais, vous savez que l'achat local, c'est soutenir nos entrepreneurs. Soutenir nos entrepreneurs, c'est soutenir les travailleurs. Soutenir les travailleurs, c'est soutenir notre communauté. Puis je dirais en terminant, bien le parmi nous, lors de la relance, va avoir aussi besoin de vous. Donc, n'oubliez pas ça, c'est important. Je suis Jacinthe Vallée, l'ancienne directrice générale de la Fondation À Notre Santé de l'hôpital HDA. Ça me surprend souvent qu'on me dise que je fais une différence ou que c'est pas pareil si je m'implique dans quelque chose. Puis, c'est difficile à définir pourquoi. J'ai l'impression que c'est juste une façon que j'ai peut-être, avec le recul, de chercher à toujours faire bien les choses, de m'impliquer au maximum, d'écouter beaucoup les gens, de comprendre c'est quoi leur but, puis où est-ce qu'on s'en va pour essayer de faire ce qu'il faut en tenant compte de ce que tout le monde a besoin. Ce qui me rend fière à la Fondation, c'est les projets qu'on fait en équipe, puis de voir à quel point la mobilisation de toute une communauté, des bénévoles, les gens de la permanence sont super motivés, peuvent faire en sorte qu'on arrive à faire des grands projets qui vont changer le cours de l'histoire dans notre communauté. L'achat local, pour moi, c'est synonyme de retombée locale. C'est l'exemple parfait d'une fondation qu'on encourage et qui réinvestit chez nous pour améliorer les soins qu'on a chez nous. Leader inspirant, Éric Garner, Daniel Sicotte au Jacinthe Vallée. Pendant que je déchire l'enveloppe, ça a sûrement dû être un choix déchirant de choisir la ou le lauréat. C'est trois personnes que j'admire beaucoup, mais la gagnante ou le gagnant est Jacinthe Vallée.
On est arrivé juste à temps pour voir ta belle réaction, Jacinthe. Beaucoup de stress ça vient de tomber, tout ça. Parle-moi des émotions là, qui t'entourent présentement. Je regardais les vidéos, puis j'en reviens juste pas. Je disais à mon chum, mais c'est eux autres, ils font tellement de choses incroyables, ça sera pas moi. Mais, oh my God, quel honneur! Je repense à tous ceux qui ont gagné dans les années précédentes, à quel point c'est impressionnant, les personnes qui m'ont précédé. Merci. Merci à l'organisation et à tous ceux qui ont planifié cette belle soirée. Ce trophée-là, je le partage avec Éric et Daniel qui le méritent vraiment, là, quelle personne extraordinaire. Et puis, avec toute l'organisation de la Fondation, la communauté qui entoure la Fondation, c'est incroyable. On me dit peut-être un leader inspirant. Moi, je renommerais la catégorie là, pour un leader inspiré. Parce que la première fois que je suis arrivée à la Fondation, dès la première journée, j'ai vu à quel point il y a des gens incroyables qui entourent cette fondation-là. Ça m'a inspirée. Dès le premier jour, ça m'a donné goût de me dépasser. À chaque jour que tu vois des gens qui s'impliquent bénévolement, qui donnent du temps, qui donnent des sous, qui nous permettent de réaliser des grands projets, on ne peut pas faire autrement que se donner à 100%. Je veux remercier mes deux présidents en or, Alain Dumont, Claude Charland, qui m'ont fait confiance dans mes idées folles. Je veux remercier le conseil d'administration ces 14 mentors qui travaillaient à répondre à mes besoins et à me donner tous les outils que j'avais besoin. Les deux précédents DG qui m'ont précédé, Gabriel et Isabelle, qui ont relevé des défis incroyables. J'avais une permanence dévouée. C'est des filles en or. Je sais qu'ils sont là ce soir. Je les salue. Et puis, 200 bénévoles, plus de 15 000 donateurs. La Fondation, là, c'est une communauté. Arthabasca érable, c'est un terreau fertile. Tu plantes une idée, ça développe, tout le monde s'implique, puis ça marche. C'est incroyable. Donc, c'est une affaire d'équipe, puis je vais rester là, je vais continuer. Mon cœur est encore à la Fondation, je vais les supporter, c'est certain. Puis, je demande à tout le monde de faire la même chose. Je suis certaine que ce soir, là, tous ceux qui écoutent ont déjà donné à la Fondation. Je suis certaine, et ça se peut pas que de près ou de loin, vous ne l'avez pas fait. Donc, merci, vous êtes tous extraordinaires, vous êtes tous inspirants. Il faut continuer de les aider. Il y a un projet extraordinaire présentement en cours pour nos enfants. Les petits bébés qui vont naître prochainement, les enfants avec une prise en partant. On veut leur offrir les meilleurs soins qui soient pour qu'ils puissent se développer et qu'ils aient la même chance que les autres d'être en santé. Donc, le projet « Guérir n'est pas un jeu d'enfant », il faut que vous ayez voir ça si ce n'est pas déjà fait. Un petit coup de pouce ne sera pas de refus. Donc, merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Jacinthe. Félicitations. Et sache que c'est pas seulement ce soir qu'on est inspiré par toi. Félicitations pour les accomplissements passés, mais aussi futurs.